Cette semaine, on parle de l'importance de magasiner son hypothèque. Cindy, où est-ce qu'on peut emprunter de l'argent et pourquoi on peut ou on doit magasiner avant de faire notre choix final? Bien, en fait, souvent, on a un gros principe au Québec, beaucoup, que Dieu, c'est la banque. Alors que il ne faut pas oublier que le conseiller à la banque, il est formé pour vendre les produits de la banque. On s'entend. Naturellement. Donc, c'est un produit qui peut te conseiller versus une panoplie de produits qui peuvent être intéressants pour toi. Et ce que les gens se disent, ouais, mais ça fait des années que je fais affaire avec eux autres, j'ai pas le goût d'aller ailleurs. Dans le fond, tu magasines, au pire, voir ailleurs ce qui se fait et tu reviens à ta banque. Et souvent, quand tu magasines, bien, ta banque, elle veut pas te perdre. Fait qu'elle va revenir, cogner à ta porte et t'offrir généralement la même chose. Ce qui est chiant pour les courtiers, qui ont travaillé très fort en arrière pour te donner le meilleur taux d'intérêt et eux viennent te ramasser. Fait que c'est l'importance aussi de savoir, de reconnaître ses valeurs. Moi, je suis le genre de personne que si je vais à ma banque, tu m'offres un taux de 3,89 par exemple, que je me reviens de bord aller magasiner mais avec des courtiers hypothécaires. Les courtiers hypothécaires, by the way, c'est gratuit. Ils sont payés, et ça ne vous coûte pas plus cher, ils sont payés s'ils vous vendent l'hypothèque. Ils sont payés par la banque. C'est la banque qui les rémunère. Donc, ça ne vous coûte rien, un peu comme le conseiller à la banque. Et lui, le courtier hypothécaire, bien, il a toutes les banques devant lui, puis il peut y aller avec vos objectifs. C'est plein de critères. Est-ce que tu passes, peut-être que tu ne passes pas avec telle banque, mais que tu vas passer avec une autre. Eux autres, ils peuvent voir tout ça. Fait qu'ils ont vraiment une panoplie de trucs et c'est des conseillers. Ils sont là pour t'aider à aller vraiment maximiser ton achat. Donc, ils vont sûrement te le dire, la plupart le disent, mais tu es mieux avec 5 qu'avec 20 parce que regarde, tu as ça à payer aussi. Un conseiller à la banque va un petit peu moins le faire, va peut-être le faire, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a une seulement à te proposer. Fait que là, le petit courtier à la banque, bien, si c'est un bon courtier, un bon conseiller à la banque, il va te conseiller un bon produit de la banque pour toi. Mais si c'est un conseiller qui est à la commission, bien, il va te conseiller le meilleur produit pour ses poches. OK, parce que dans les banques, un courtier, parce que moi, puis peut-être que mon jugement ou mon impression est erronée par rapport à ça. Moi, j'avais l'impression, parce que faut comprendre que tu as le conseiller qui est assis à la banque dans son bureau qui est payé à l'heure ou annuellement. Tu as le démarcheur hypothécaire qui est un conseiller au même titre de ce que tu parles, mais qui travaille exclusivement pour les produits de la banque. Et tu as les courtiers indépendants qui, eux, travaillent pour une firme de courtage hypothécaire qui vont vous représenter dans diverses banques. Moi, ce que j'avais entendu, c'était que les courtiers indépendants, ceux qui travaillent pour plusieurs banques, n'ont pas les produits de toutes les banques et qu'il y a des banques qui vont mieux les rémunérer que d'autres, tandis que les démarcheurs qui sont à la banque vont naturellement vouloir te vendre le produit de cette banque-là, mais ils ne sont pas plus payés sur un produit ou sur un autre. Donc, on doit décider, est-ce que je magasine avec un courtier, plusieurs banques, ou avec les courtiers des banques directement dans chaque banque ou dans quelques banques que je vais avoir choisies. T'en penses quoi, toi? Bien, moi, je te dirais, pour avoir travaillé avec des courtiers puis savoir un petit peu comment ça fonctionne, je dirais pas que c'est nécessairement les démarcheurs qui reçoivent moins. Je dirais que si tu es un gros vendeur, si tu réussis à avoir plusieurs acheteurs, que tu vends, admettons, un même conseiller ou un même démarcheur qui réfère toujours à MCAP, par exemple, qui est une banque virtuelle. On va en parler dans une autre capsule, d'ailleurs, les banques virtuelles. Les banques virtuelles, mais admettons, ils réfèrent toujours là, puis il y a un gros chiffre d'affaires, mais ça se peut fort bien que MCAP, ils disent, gars, j'ai un meilleur taux pour toi. Je vais te donner un bonus de X%. C'est des bips qu'ils appellent, là, je sais pas comment ça marche, moi, là, à peu près, là, mais ils sont payés comme ça, c'est leur pourcentage. Mais ça n'enlève rien au client qui est en arrière, parce qu'il risque quand même d'avoir un taux préférentiel. Parfait. Mais c'est pour ça que c'est important de magasiner. Ça se peut que ça soit ta banque qui te donne le meilleur taux d'intérêt. C'est possible, mais ça se peut que ça soit le voisin aussi, puis qui te paye le notaire en plus, puis qui te paye d'autres frais afférents, qui te fait sauver beaucoup d'argent. Fait on n'est pas en train de dire de ne plus aller à la banque, on n'est pas en train de dire de faire affaire avec un courtier hypothécaire. On dit comme dans tout le reste, nos assurances, on les magasine, nos cellulaires, on les magasine, mais magasinez aussi votre taux d'intérêt parce que vous pouvez sauver énormément d'argent comme ça. Puis on s'entend pour dire que les banques, ils en font du profit, là. Ah oui, parle-moi pas des... On rentre pas sur Ne soyez pas gênés de négocier votre
tôt! Puis comme je disais, tu sais, souvent, ils vont se revirer de bord, puis c'est ça que je voulais dire par rapport à mes valeurs. Moi, si je vais voir ma banque, elle me dit 3,89, que je me reviens vers un courtier hypothécaire qui me dit, bien finalement, ça va être 3,25, puis qu'elle, elle vient racoter le 3,25, c'est bien plate pour toi et choses, mais moi, je reste avec le courtier. Je suis comme ça aussi. Fait que moi, ça, c'est mes valeurs à moi. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça fait des années que je préfère être avec eux, c'est correct. Mais moi, le petit monsieur que j'ai fait travailler là, pendant des heures, puis qui a travaillé fort pour avoir mon taux d'intérêt, là, ben, j'ai envie de le remercier. Parce que lui, il est payé si je fais affaire avec lui. La banque, le conseiller de la banque, peut-être moins le démarcheur, mais le conseiller de la banque, il est payé pareil. Oui, que ton prêt passe. Ah, ça, c'est une autre chose qui est super importante. Parce que juste au niveau de l'acceptation, c'est pas juste au niveau que des promotions qui vont peut-être être plus avantageuses parce qu'ils veulent vraiment plus te garder quand ils sont payés à la commission, parce que sinon, ils n'ont pas de paye. Voilà. La fille qui est assise ou le gars qui est assis à son bureau, qui a un salaire annuel, c'est sûr qu'il y a des normes à accomplir, mais que ton prêt passe ou qu'il passe pas, sa paye est là pareil. Tandis que le démarcheur hypothécaire ou le courtier hypothécaire n'est pas payé. Non. Fait qu'au niveau du service, au niveau du suivi avec le courtier, il y a un méchant impact, je vous confirme. Et au niveau des promotions, souvent, puis au niveau de toute façon, de tout ce qui est étude du dossier complet, comme tu as dit tantôt, ça va être beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus avantageux de faire affaire soit avec un démarcheur ou soit avec un courtier. Ça va rester... Et moi, j'ai même déjà vu des clients avoir un plus haut taux d'intérêt minime avec un courtier hypothécaire et à cause de tout le travail fait, a décidé quand même de partir avec cette personne-là. Fait que on voit que le courtier, il se donne. C'est sa paye. Sa paye, il a le goût de travailler pour toi, lui. Puis la personne qui est assise à la banque, puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais mon point de vue, c'est que ça reste une généraliste. Elle fait du proto, elle fait de l'assurance, parce qu'elle va te vendre des assurances sur tes prêts. Elle va faire ton prêt hypothécaire, elle va faire tes REER, elle va faire tes placements, elle fait tout. Elle n'est pas spécialisée, non, alors que le démarcheur fait que de l'hypothèque. Fait que des fois, on a un dossier un peu compliqué qui aurait besoin d'être vu juste d'un autre angle. Le courtier ou le démarcheur hypothécaire a cette capacité-là. Tout à fait. Tout à fait. Alors, faites affaire avec des courtiers ou des démarcheurs. J'espère que cette capsule vous a donné beaucoup de renseignements pertinents. On se reparle une prochaine semaine.